Nous allons retrouver dans quelques instants Jean Amar de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct. Alors, on revient quand même sur le CAC 40. Le CAC 40 qui est en progression toujours, sans discontinuer depuis ce matin, après cette très belle séance de hausse quasi euphorique sur les marchés suite à l'annonce de la BCE. Là, on est à 4615 points en hausse de 1,37%. Donc, encore une très belle... On a complètement explosé là, ce seuil psychologique des 4600 points. Seuil quand même qui n'avait pas été atteint depuis quelques temps. Donc là, vraiment, on est au-dessus et on pourrait, comme vous disiez ce matin, Antoine, on pourrait aller encore plus haut et aller tester la prochaine résistance qui est donc sur les 4007. T'as les 4700 à peu près, ouais, 4720. C'est vrai qu'on a fait 4600, 4633 au plus haut. Donc là, on s'est largement affranchi de ce niveau des 4600 points, je le rappelle, qui était le sommet de 2014. Voilà, donc on est sur des belles progressions. En termes de valeur, on a toujours Alcatel-Lucent qui progresse de 4%. Et Valeo qui poursuit sa très belle progression. Regardez... le graphique qui s'actualise, Valeo qui ne cesse de monter et de monter fortement. On a déjà eu hier une progression de 3,18, là on est à 3,29% de hausse. Donc Valeo est un titre, d'ailleurs on l'a rappelé sur notre antenne, qui est très fort et qui monte, qui n'arrête pas de monter sans discontinuer. On retrouve tout de suite donc Jean Amar en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, on va parler avec vous un petit peu de cet indice parisien, un indice parisien qui poursuit sa hausse. C'est vrai qu'on a eu plusieurs séances depuis le début de l'année quand même très chaotiques, avec des plus 2, moins 2, beaucoup de volatilité. Et là, depuis donc, ça y est, enfin les investisseurs respirent depuis cette annonce donc de la BCE hier. On a donc une hausse du CAC 40 notamment qui promet encore, qui n'a pas l'air de s'essouffler. Non, pour l'instant, vous savez, c'est comme un camion qui est lancé et difficile de l'arrêter. Donc, on est, je pense, sur des excès malgré tout. Nous, on a pris parti d'accélérer un petit peu nos achats ces derniers temps. On a renforcé nos portefeuilles. On était plutôt prudent depuis le mois de juin de l'année dernière parce que on a subi en gros 3 fortes baisses en juin, en septembre et en décembre. Et à chaque rebond, ils étaient de moins en moins hauts. Donc ça, c'était significatif d'une tendance ou d'un biais baissier dans un trend haussier, on va dire. Et si vous voulez, donc on était quand même plutôt prudent. Le fait de repasser au-dessus de 4420, 430, qui était le dernier rebond en date du CAC 40, qui avait une fois de plus pas fonctionné. Le fait de repasser au-dessus, si vous voulez, ça ouvre des perspectives de hausse dont la cible pourrait être 4700, 750. Oui, on voit qu'effectivement ce niveau n'est pas anodin des 4700, 4720 puisque correspond à 61,8% de retracement de toute la baisse de 2007 à 2009. Donc peut-être ce niveau constituerait une résistance importante, Jean. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis comme je vous disais, c'était aussi le dernier rebond en date, puisqu'à chaque fois qu'on avait des rebonds, paf, le marché rebaissait, on avait un rebond un peu plus bas. Enfin c'est un escalier où vous tracez un trait, c'était un trend baissier. Là, on a cassé cette figure, donc de trend baissier, en repassant au-dessus de du dernier point haut, qui était 4420, 430. C'est vrai que c'est significatif. Pour nous, il est clair qu'il faut accélérer un petit peu ses positions, en restant prudent bien sûr, puisque l'accélération, si vous voulez, on peut pas accélérer à cette vitesse, ça fait 6 séances de baisse, et pourquoi pas une 7e aujourd'hui, ça pourrait très bien se faire, mais les indicateurs de court terme, si vous voulez, sur les graphiques sont très tendus. Et quand c'est comme ça demande soit une consolidation, petite ou pas, on verra, mais soit des prises de bénéfices. Si vous voulez. Donc ça veut dire que si on atteint les 4700, 4750, comme vous dites, qui est votre objectif à l'heure actuelle, on pourrait revenir sur une petite tendance baissière ou alors voir une consolidation ? Non, pas baissier. Si on peut arriver assez rapidement sur ce niveau, ça peut continuer à cette vitesse, pourquoi pas. Je dirais qu'il vaudrait mieux en profiter pour s'alléger. Pour ceux qui ont pris des positions récemment, s'alléger en partie.
Pour les investisseurs de long terme, conserver quand même une bonne partie de ses positions, en s'allégeant un petit peu. Des petites prises de bénéfices, ça fait pas de mal, si vous voulez, même dans un marché qui monte. On sait très bien que ça monte pas en ligne droite et que si on arrive rapidement sur cette zone-là, 4700, 750, voire déjà 4680, je commencerai déjà à prendre un petit peu de bénéfices, vous voyez. D'accord. Donc, mais pour vous, ma question est donc ça, une fois qu'on arrive à 4750, l'idée c'est quoi? C'est de donc on a pris ses bénéfices, on attend un petit repli pour rejouer la hausse, c'est ça? Alors le petit repli, si on bien sûr évidemment pour racheter, je dirais que ce serait un retour sur 4545, 4500 pour profiter d'un petit retour en arrière afin de reprendre des positions. D'accord. Alors on va parler maintenant. Le retracement, excusez-moi, Oui. hein, le retracement idéal, ce serait de revenir sur la zone 4430. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore, on n'en est pas encore là. D'accord. Alors donc on va revenir maintenant sur l'euro, hein, l'euro qui a fortement chuté également hier, on est passé à 1,13. Quels sont vos objectifs vous sur la paire? Oui, on a même touché encore un plus bas, 1,1249 ce matin. Bon, l'euro poursuit sa dégringolade, avec en plus, ça a été renforcé par l'annonce de la BCE hier. On a atteint des niveaux des plus bas depuis 11 ans, mais bon, c'est pas surprenant, hein. Si vous voulez, nous on le répète à chaque fois, j'ai encore répété la semaine dernière, le niveau est dans l'euro est dans une phase de baisse et qui s'appuie, qui se renforce à chaque fois. On a quand même une certaine forme d'excès qui est toujours constatée à court et moyen terme, mais l'intérêt que suscite le dollar face à bon nombre de monnaies est supérieur aux considérations techniques qu'on peut avoir graphiquement, si vous voulez. Pour infléchir réellement ce mouvement de baisse, il faudrait déjà au minimum repasser une zone entre 1,16 et 1,17 dans un premier temps pour déjà stopper un petit peu ce processus et intéresser de nouveau un petit peu les acheteurs. Mais le retournement se fera réellement qu'au-dessus d'un 21, c'est un niveau en base trimestrielle, mensuel et trimestriel, qui éloignerait quand même le risque de rechute sévère. C'est vrai que Jean, là, oui, on en est très loin, hein, effectivement, des 1,16 ou même on en est très loin, évidemment on est très loin. Et on vient d'accélérer à la baisse, là, Alain, il y a une heure à peu près. On vient de passer sous les 1,13 comme vous venez de le dire, 1,1264 actuellement. Selon vous, on peut glisser jusqu'à où? Est-ce que vous avez un objectif de cours sur l'euro-dollar? Oui, tout à fait. Oui. Oui, tout à fait. Donc on est évidemment dans une logique inverse. Moi, je vous donnais des points pour reprendre un petit peu de hauteur, mais c'est vrai qu'on en est loin de ces points-là. On s'en éloigne beaucoup. Le fait d'être passé sous 1,14 ouvre la voie à une zone autour de 1,05. Donc, d'accord, 1,05, ouais. 1,05, pareil, hein, c'est un niveau dont on a parlé à plusieurs reprises. Pour nous, l'euro s'oriente vers cette parité carrément, hein, du 1 pour 1, quoi. Ouais. Eh bien, oui, on verra. Donc, du coup, cette évolution de l'euro-dollar, évidemment, ça n'a pas se faire en ligne droite. Donc, on a bien noté votre objectif donc des 1,05 pour l'euro-dollar. Merci beaucoup, Jean Amar, donc membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.